Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour feuilleter mes livres de Clara Markova. J'espère tout d'abord qu'on va bien voir l'écolo étant donné que je filme en soirée. C'est vrai qu'avec le congé de Noël, j'ai beaucoup moins d'opportunités de filmer en journée sans les enfants. Donc, je dois m'adapter un petit peu. J'espère que la luminosité sera quand même pas trop mal. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai une grosse partie des livres de Clara Markova. Il me manque par contre ces deux derniers livres. Je les trouve très beaux également. Ce qui m'arrête surtout, c'est qu'en fait, j'ai pas énormément avancé ceux-ci. Et le prix, on se cachera pas que ça m'a un petit peu convaincu de ne pas les prendre tant que j'ai pas bien avancé ceux-là. D'autant plus qu'ils sont super difficiles à se procurer au Canada et très chers. Donc, donc voilà, je me contente de ce que j'ai. Je suis quand même super contente de ma collection et ça me suffit finalement. J'ai en masse de colos pour ce que je veux faire. Donc, je vais les prendre dans l'ordre. Je vais commencer par le Magical Delight. J'ai pas fait énormément de colos dans mes Clara Markova. Et comme vous allez pouvoir le voir, moi, je les fais vraiment de manière super simple. Ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime pas trop me compliquer la vie. Et bien, c'est la même chose pour les Clara. Moi, très souvent, je vais faire une base de feutre alcool et parfois, je vais même les faire entièrement au feutre alcool. C'est le cas ici. J'avais fait que du feutre alcool avec quelques finitions, avec par exemple mon Lumo Color Blanc que je mets tout le temps partout, des stylos gel et des feutres de peinture acrylique. Donc moi, ça me dérange pas. En fait, le verso, on a toujours les mêmes petits dessins qui se répètent. Moi, c'est pas quelque chose que je vais colorier, c'est certain. Ce que je fais, c'est que je viens coller un papier à motif quand je fais le colo de l'autre côté. Donc souvent, je vais choisir un papier qui s'agence au colo ici. Je trouve que ça fait beau quand on feuillette le livre. Donc c'est pour ça que ça me dérange pas que ça transperce comme ça. Moi, c'est la manière que j'ai décidé de faire les Clara. C'était des colos qui m'impressionnaient beaucoup avant par leurs détails. Mais avec le feutre alcool, je trouve que ça va super bien. Comme ici, vous voyez, j'ai déjà collé mon papier à motif, étant donné qu'il n'y a pas de colo de l'autre côté. Et effectivement, ça, c'était une double page. Donc, je vais enlever ma petite pochette pour vous montrer. Je pense qu'après, je vais faire pause pour vérifier, voir si vous aviez bien vu le colo d'avant. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de reflet ou quoi. Parfois, c'est un petit peu difficile le soir de savoir. Et donc, ça, c'était des petites portes à découper. Donc ça, c'est super le fun. Et la même chose, je colle un petit papier à motif derrière. Celui-là, vous l'avez en speed coloring sur Insta, si ça vous intéresse de voir. Et ce que je trouve le fun en collant du papier à motif, c'est qu'on ne voit pas le petit rabat de la porte. Donc, ça nous fait vraiment une page assez propre. Parfois, je m'amuse à faire des collages aussi. Ça dépend vraiment de mon envie du moment. Donc, c'est tout pour ce livre-là. Je pense que j'en ai pas fait d'autres. Moi, je vais faire pause et je vais regarder voir si vous voyez bien à la caméra et je vous retrouve tout de suite. Je vais continuer avec le Fairy Touch of Magic. Finalement, au niveau des reflets, il y en a un petit. Donc, je vais quand même enlever ma pochette. Mais je pense que vous avez quand même vu pour le premier colo à quoi il ressemblait un petit peu. Lui, c'est un livre que j'aime beaucoup. Je le trouve quand même pas mal détaillé. J'ai fait quelques pages dedans. Donc, j'ai fait celui-ci. La petite fille avec la fleur sur la tête. Pour celui-là, c'était presque entièrement de l'aquarelle. J'avais utilisé quelques feutres acryliques pour détourer, mais c'est tout. Même la peau, je l'avais fait à l'aquarelle. Je l'aime bien encore aujourd'hui. Je pense que je vais remettre mes petites pochettes à la fin. Ça va réduire un petit peu le bruit. Et ensuite, j'avais fait une double page ici. Là, vous avez un exemple de collage que je peux faire dans ce type de livre. Je fais ça assez simplement, mais je trouve que ça fait super joli comme page. Et comme je vous le disais avant, moi, ça ne m'intéresse pas de refaire toujours les mêmes petits colos. Pour celui-là, j'avais fait un fond avec de l'acrylique mauve et j'avais collé un morceau de papier scrap. Après, j'avais collé différents stickers. Pour le dessin, c'était de l'aquarelle aussi. Je peux pas vous dire si j'avais une base de feutre alcool, mais je crois que oui. Étant donné que le colo est fait de l'autre côté aussi. Mais je pense que j'avais fait une base de feutre alcool ombré à l'aquarelle. Donc voilà pour ça. Et j'ai fait l'autre côté aussi.
de la même manière en faisant un fond avec une peinture acrylique. Et vous voyez qu'avec le temps, la base de feutre alcool du petit lutin que j'avais fait a transpercé sur mon acrylique jaune. C'est drôle. C'est pas très grave. Donc là encore, j'avais fait un pochoir sur mon fond jaune et j'avais collé quelques stickers. Pour celui-là, je me rappelle plus exactement qu'est-ce que j'avais fait. C'est sûr que mes ombrages pour les fleurs et les feuilles, c'était de l'aquarelle. Pour le personnage, par contre, c'était ombré au crayon de bois. Je pense que j'ai dû faire une base de feutre alcool également. Pour la page suivante, j'avais collé pour cette fois-ci entièrement un papier de scrap. Et j'avais fait mon colo ici à l'aquarelle. Le fond, c'était de l'acrylique. J'aime encore beaucoup mes petites pensées. J'aime bien le combo du jaune et du bleu. Je trouve que ça ressort bien. Je l'avais bien avancé, ce livre-là. Je trouve ça satisfaisant de feuilleter les pages qui se suivent d'affilée. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Celle-là, c'était de l'aquarelle entièrement, il me semble. Oui. Même les bases étaient faites à l'aquarelle. Je sais pas si j'en ai fait d'autres dans ce livre. Je pense que non. Il y a des super beaux colos de Noël dans ce livre-là. Je le trouve trop beau, lui. Bref. Donc, voilà pour le Fairy Touch of Magic. Je vais continuer avec le Tenderful Enchantments. Lui, je pense que j'en ai fait seulement un dedans. Et, oui, c'était une double page par contre. Celui-là, vous l'avez en colo avec moi sur la chaîne. C'est une des premières vidéos que je vous avais tournées, il me semble. C'était encore une fois un colo avec des petites portes. J'avais fait une base au feutre à alcool partout et j'étais venue ombrer à l'aquarelle. J'adore faire ça. Et franchement, je crois que j'avais collé, je voulais vous montrer l'arrière, mais j'avais collé un papier à motif déjà. Je vous conseille vraiment de faire cette technique-là. Si l'éclairage vous impressionne et que vous trouvez qu'il y a beaucoup de détails, ça simplifie vraiment les choses. De faire un aplat tout simplement partout avec les feutres alcool et ensuite on ombre de la manière qu'on veut. Ça peut être entièrement au feutre alcool, ça peut être avec de l'aquarelle, des crayons. Franchement, moi je trouve ça beaucoup moins impressionnant que de faire ça entièrement au crayon. À mes débuts, j'avais tenté et puis franchement, je trouvais ça beaucoup trop long et décourageant. Et avec cette méthode-là, je trouve que ça va plus vite et c'est plus simple. Et moi, j'aime bien le rendu. Donc voilà pour lui. Et j'en ai fait un autre. Je pensais que c'était le seul, mais non. Il y a ma petite chauve-souris aussi. Oups. Donc j'avais fait celle-ci. Celle-là, je l'avais faite. Et c'était une base d'aquarelle ombrée au crayon. Donc voilà pour lui. Je l'aime beaucoup encore, ma petite chauve-souris. Je trouve que j'avais bien réussi l'effet poil. Là. Je vais passer au Fairy Miracle. Lui aussi, je l'ai quand même assez bien avancé. J'ai fait la petite page ici. J'aime encore beaucoup mon fond. Ça avait été fait avec des pastels secs. Pour le colo en lui-même, c'était une base d'aquarelle ombrée au crayon. Moi, je fais vraiment toujours ça. Une base, que ce soit à l'aquarelle ou au feutre à alcool. Souvent, je me rappelle plus trop. Donc, je regarde de l'autre côté. Là aussi, c'est un petit fond au pastel sec. Ça fait bien aussi des fois. Ça, il me semble que c'était de l'aquarelle, oui. Ombré à l'aquarelle également.
mes petits lapins que j'aime beaucoup. C'est une palette d'aquarelle que je... Pas d'aquarelle, une palette de couleurs. Je me suis trompée dans mes mots. Palette de couleurs que j'utilise pas souvent, mais que j'aime trop. Je trouve ça trop beau, du mauve comme ça, violet, avec du jaune. C'est assez rare que je le fais, mais j'aime bien. Et de faire un fond comme ça, je trouvais que ça faisait très Pâques. Je l'aime encore beaucoup, ce colo-là. Et j'avais fait les grosses fleurs ici. J'avais essayé de faire le bout des pétales un peu plus jaune. Ça, c'était entièrement de l'aquarelle. Il avait été assez rapide à faire celui-là. Et je m'étais beaucoup amusée. Oups! Ensuite, mon petit lutin de Noël. Lui, c'était une base de feutre alcool ombré à l'aquarelle. Non, je dis des bêtises. Ça, c'était entièrement du feutre alcool. C'est le fond qui était à l'aquarelle. Et la neige. J'avais utilisé aussi mes encres dorées Winsor & Newton. Je les aime beaucoup. En tout cas, si vous avez des questions par rapport au matériel que j'utilise, n'hésitez pas. J'essaie de vous le dire un petit peu à chaque fois, mais s'il y a des questions plus spécifiques, n'hésitez pas à me le demander. Moi, je ne possède pas beaucoup de matériel, donc assez souvent, je réussis à me souvenir. Et donc, là, je vais continuer avec le Ferré Célébration. Je suis en train d'oublier de vous dire. Et celui-là, j'en ai fait, il me semble, quelques-uns dedans. J'ai fait la double page du bal. Moi, j'aime beaucoup les colos avec les petites portes. Je trouve qu'on devrait avoir plus de livres avec ça. Je trouve ça super chouette comme concept. Je m'étais vraiment amusée à mettre plein de couleurs et exceptionnellement, j'avais mis même des paillettes. Donc là, j'avais fait ma petite porte. Oups! Et j'avais mis un papier métallisé. Je m'étais vraiment beaucoup amusée à faire ça. Ça, c'était, il me semble, oui, du feutre alcool ombré au crayon. Et pour le fond, c'était du pastel sec. Pour l'herbe, j'avais pris de l'aquarelle. Et je pense que c'est tout. Donc, voilà pour lui. Ensuite, j'avais fait ma petite chauve-souris. C'est peut-être un des colos que j'aime un petit peu moins. Parce que je trouve que j'ai pas réussi à faire ressortir la maison. En fait, j'ai tout mis foncé. Sauf les toitures. Et je trouve que ma maison ressort peut-être pas assez. Mais c'est pas grave, je l'aime bien quand même. Moi, j'aime tous mes colos de toute façon. Et ensuite, j'ai le petit dernier que j'ai fait. C'est ma maison. Ma maison en bonbons. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'avais fait en vlog avec vous, celui-là. C'était du feutre alcool ombré au crayon pastel. Donc voilà, je pense que c'est tout pour ce livre et pour tous mes colos dans mes Clara Markova. Comme vous voyez, j'en ai pas fait une tonne. C'est une illustratrice que j'aime beaucoup pourtant. C'est surtout le temps parfois qui me manque. J'aimerais avoir le temps d'aller dans tous mes livres tout le temps, mais on n'a pas le choix de faire des choix. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, que je vous aurai donné quelques idées. Ma voix commence à partir déjà, donc je vais vous laisser ici sans plus bavarder. Donc, n'hésitez pas à me dire quel est votre colo préféré, si vous aimez ça faire du Clara, et si, comme moi, vous vous simplifiez la vie un petit peu. Donc, moi, je vous envoie des gros bisous, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.